Bonjour à toutes et bienvenue dans ce jour 3 de l'immersion Les mémoires relationnelles. Alors on a commencé ici à parler de l'attachement, on a vu ensuite le rôle du système nerveux et des différentes stratégies d'adaptation qu'on va mettre en place pour pallier à un attachement, en tout cas pour répondre à l'attachement avec lequel on s'est construit. Aujourd'hui, on va parler des expériences relationnelles euh, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui vont appartenir à certaines personnes de notre histoire, de notre lignée, ou qui vont nous faire répéter certains schémas, donc des schémas qui à la base ne sont pas les nôtres, mais qu'on va répéter par loyauté ou par amour. Donc ici, je vais intégrer un des piliers de mon accompagnement, un des fils rouges que certaines d'entre vous connaissent déjà, puisque je les ai déjà accompagnés en collectif ou en individuel. On va parler évidemment du transgénérationnel. On va ouvrir donc une autre porte qui a vraiment transformé ma manière de voir les choses, mes relations, mais aussi ma façon d'accompagner. Alors, ça vous est déjà sans doute arrivé, que ce soit personnellement ou peut-être en tant qu'accompagnante, je sais qu'il y en a ici, de comprendre votre histoire, d'avoir travaillé sur vous, d'avoir identifié certaines blessures, d'avoir identifié l'origine de certains schémas et pourtant de voir qu'il y a quelque chose qui va persister, qui va se répéter. Comme une peur d'être abandonné alors qu'objectivement, ça ne nous est jamais arrivé d'avoir été abandonné. Comme une culpabilité quand on réussit quelque chose, une difficulté à recevoir, une sensation de devoir porter les autres ou encore une émotion qui va être très présente et on a l'impression que ça ne nous appartient pas ou que ça n'a pas commencé avec nous. Alors notre histoire personnelle, elle explique beaucoup de choses, mais parfois elle n'explique pas tout. Parce que avant notre naissance, il y avait déjà une famille, donc des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des liens, des blessures, des pertes, des séparations, des deuils, des secrets, des loyautés et aussi des non-dits. Donc on arrive dans un système familial et relationnel qui est déjà vivant. On ne naît pas dans le vide, on est vraiment dans une histoire. Et donc sans s'en rendre compte, on va apprendre très tôt qui souffre dans cette famille, qui est exclu, qui porte tout, qui a le droit d'être heureux, qui doit rester fort, qui n'a pas le droit de prendre sa place. Et c'est des apprentissages qui passent pas seulement par les mots, par ce qu'on va nous dire, mais qui passent aussi par l'ambiance émotionnelle, par tout ce qu'on va ressentir, et donc tout ce qui va être scanné par notre système nerveux. Les regards, les silences, les comportements. En fait, tout ce qui passe à travers le système nerveux des adultes qui nous entourent, c'est scanné par le nôtre et le nôtre se construit vraiment en miroir au système nerveux des personnes qui sont autour de nous. Ce qu'il faut comprendre aussi, parce que pourquoi on va répéter des choses? Parce que on est loyal en tant qu'enfant, on est tous l'enfant de quelqu'un dans un système familial, et donc on est loyal par amour. C'est ce qu'on appelle dans les constellations l'amour innocent, c'est vraiment un amour, même s'il est inconscient, même si objectivement on peut ne pas avoir de raison d'aimer nos parents ou les personnes autour de nous, peut-être parce que certaines nous ont blessés, fait du mal, ou ne nous ont pas pris en charge, mais il y a quand même cette loyauté, cet amour innocent dont parlait Bert Hellinger, le père fondateur des constellations, qui est que un enfant va aimer ses parents bien avant de les comprendre et que pour préserver le lien, il est prêt à beaucoup de choses. Il est prêt à apporter des choses qui ne sont pas à lui. Il est prêt parfois à sacrifier une partie de lui-même. Il peut inconsciemment décider je ne serai pas plus heureuse que maman, je ne réussirai pas plus que papa, je vais porter ce qui est trop lourd pour les autres et je vais continuer à rester petite pour continuer à appartenir. Gabor Maté, il a cette phrase que je trouve vraiment très parlante, qui est en tant qu'enfant, on a tous eu à choisir à un moment donné entre maintenir le lien, préserver le lien qui existait, même si c'est un lien fragile, même si c'est un lien délétère, même si c'est un lien qui parfois n'est pas bon pour nous, plutôt que de conserver notre authenticité. Et quelque part, c'est ce que ça résume aussi. C'est-à-dire que l'enfant, pour maintenir le lien, il va s'adapter aux attentes de ses parents, à ses parents eux-mêmes, où il va être loyal et porter des choses qui ne sont pas justes pour lui, mais pour pouvoir maintenir le lien et pour ne pas être exclu. Tout simplement parce que c'est pas envisageable, notamment quand on est enfant, d'être rejeté, d'être exclu du clan, parce qu'on ne pourrait pas survivre seul. Donc en fait, on va chercher toujours à préserver le lien coûte que coûte, même si ce lien, il n'est pas forcément bon pour nous. En tout cas, on part du principe que c'est mieux que rien du tout, et donc on va chercher à le conserver. La plupart de ces mécanismes, de ces décisions-là, entre guillemets, de ces loyautés, ne sont pas conscientes, mais c'est vraiment des loyautés invisibles qui peuvent influencer notre vie d'adulte.
Quand on parle aussi de mémoire relationnelle, on parle des modèles relationnels qui se sont transmis à travers les générations. La façon dont on aime, la façon dont on gère les conflits, la façon dont on exprime les émotions, la façon dont on va vivre la proximité, la sécurité dans le lien, le rapport à la dépendance, le rapport à l'autonomie. Tout ça, ça se transmet et parfois sans qu'aucune parole ne soit prononcée. Donc, quand on vit une relation importante aujourd'hui, on ne vient jamais seul parce qu'on amène dans la relation avec l'autre notre enfant intérieur, notre système d'attachement, notre système nerveux et notre histoire familiale. C'est pour ça que parfois, une dispute ou un petit conflit, ça va provoquer une détresse immense parce que c'est pas la situation actuelle qui est uniquement activée, mais c'est tout un réseau en fait de mémoires relationnelles. Et c'est ces mémoires relationnelles qui, lorsqu'elles ne sont pas mises en lumière, lorsqu'elles ne sont pas conscientisées, lorsqu'elles ne sont pas accueillies tout simplement et pacifiées parfois, vont en fait prendre toute la place et vont faire que certains schémas continuent d'agir en nous, alors que consciemment, nous, on voudrait autre chose, on voudrait vivre quelque chose de différent, on voudrait que ça se passe bien. Et en fait, il y a quelque chose qui se répète vraiment malgré nous, et ce malgré nous, souvent, c'est l'indicateur d'une mémoire justement qui ne nous appartient pas. Donc soit parce que c'est comme ça qu'on a grandi, soit parce que c'est un schéma ou une mémoire qui appartient à quelqu'un d'autre dans notre famille et que par une forme de loyauté inconsciente, on continue de reproduire pour rester dans l'appartenance en fait au clan et au système familial. La bonne nouvelle, encore une fois, il y a des bonnes nouvelles tous les jours dans tout ce que je vous partage, c'est que comprendre ces loyautés, c'est pas une condamnation et c'est souvent le début d'une libération en fait. Parce que pour libérer quelque chose, il faut déjà l'avoir accepté, l'avoir intégré et le voir. Je ne peux pas libérer une loyauté que je ne vois pas en fait. Donc j'ai d'abord besoin de voir les choses, de reconnaître les choses pour pouvoir ensuite m'en libérer, pour pouvoir me défaire d'un schéma et pour pouvoir construire du coup une autre façon de faire et un autre mécanisme dans mes relations. C'est vraiment quand je vois ces mécanismes-là que j'ai la possibilité de choisir autre chose. Donc ce que j'aimerais peut-être vous inviter à retenir de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que on n'est pas à l'origine de tout ce qu'on porte. Il y a des choses qui se transmettent de différentes façons. Donc il y a des réactions qui viennent de notre histoire à nous, il y en a qui viennent de la façon dont notre système nerveux il analyse tout ce qui se passe autour de nous, et puis il y en a d'autres qui trouvent leurs racines dans des histoires plus anciennes que nous. Donc l'idée, c'est pas de chercher des coupables, l'idée, c'est pas forcément de tout comprendre, de tout savoir, de savoir pourquoi ça s'est transmis, pourquoi on porte telle ou telle mémoire, mais c'est plutôt de retrouver de la liberté parce que si on n'est pas responsable de ce qu'on porte, on est responsable de ce qu'on en fait. On est responsable de qu'est-ce que je fais avec cette mémoire-là, est-ce que je continue à la faire vivre à l'intérieur de moi, est-ce que je continue à répéter des choses ou est-ce qu'à un moment donné, je choisis de faire autrement, peut-être voilà, de voir les choses autrement, de me faire accompagner autrement, en tout cas de pouvoir avancer sur une situation qui aujourd'hui peut commencer à devenir délétère pour moi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Peut-être ça vous fera écho à des schémas relationnels qui reviennent dans votre vie. Ça peut être aussi intéressant de vous poser la question justement de quels sont les schémas de relations que j'ai pu avoir autour de moi, que ce soit avec mes propres parents, peut-être grands-parents, ce que moi-même j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que j'observe des choses qui se répètent et du coup qui peut-être font écho à des mémoires aussi plus anciennes. Et demain, du coup, ce sera le dernier jour. On verra comment commencer à transformer ces schémas. Donc non pas en luttant contre ces schémas, mais en créant progressivement plus de sécurité dans le corps, dans le système nerveux, et donc qui vont se répercuter dans les relations.